Il y a une quincaillerie dans le 13e. Cessez de m'interrompre, je reprends. Thomas ne quitte même pas sa veste. À peine franchi la porte de son studio parisien, il sort le marteau qu'il vient d'acheter, balance le sac dans les 3 couloirs d'entrée, se plante au milieu de la pièce et frappe dans le vide en serrant fort le manche. Aucun problème, il tient bien dans la main. Il en a déjà un marteau avec un manche en bois, mais la tête se désolidarise. Avec les vieux objets, on ne sait jamais. Celui-là n'est pas trop lourd. Il a un manche en carbone et une tête d'acier adaptée aux carrosseries. 70 balles il a payé. Il n'est plus à ça près, non. C'est le prix pour pouvoir cogner fort et rapidement. Motivé, dites donc. Oui, 15 jours qu'il a reçu la réponse par courrier. Ces connards ont rejeté son dossier. Ils lui réclament 1100 balles. Mais cette fois, il ne cédera pas, il ne paiera pas. Il a trop souvent cédé. Cédé devant les opérateurs de téléphone, devant les injonctions administratives, devant les banques qui n'ont jamais voulu lui prêter de pognon. Il a cédé, comme tout le monde, comme il est prévu que tout le monde cède. Tout le monde paye sans broncher, tout le monde se laisse écraser comme de la merde. De la merde. Ils vont voir la merde, dans leur gueule la merde. Mais revenons-en aux faits. Il pose son marteau sur un paquet de copies qui traîne sur son bureau, jette sa veste sur le clic-clac. Il se déshabille, laisse ses fringues à même le sol, enfile un jogging bleu marine, une paire de baskets dont il serre fort les lacets, bien fort, double nœud, un bonnet et une paire de lunettes noires. Avec sa barbe qu'il laisse pousser depuis son hospitalisation, il est méconnaissable. On dirait un djihadiste, c'est parfait. Au pire, si ça tourne mal, ils le shooteront comme un lapin, même pas peur. Il continue son traitement? Non. Il est sorti de l'hôpital depuis 15 jours, je vous ai dit, et il a tout arrêté. Je vous en prie, cessez de m'interrompre. Thomas retire ses lunettes de soleil et s'assoit un instant à son bureau pour relire la réponse punaisée sur le mur entre 2 piles de livres qui tiennent debout par miracle. Il a pourtant passé des heures sur son putain de courrier. Photocopie de son dossier médical à l'appui, mais ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent lui faire payer l'ensemble des PV. Aucune indulgence. Il reprend son marteau en main, il en caresse la tête. On n'est pas près de le revoir dans la salle des profs. Il peut désormais tout se permettre. Le sentiment d'injustice est tellement fort. Il est plongé dans une pièce obscure et ne trouve pas d'interrupteur. Il est comme un corps sans organes, une feuille de papier froissée. On peut vous soigner? Le soigner de quoi? De son vide existentiel? Autant guérir de la nature humaine elle-même. Il va se débrouiller tout seul. Il n'en veut pas de leurs antidépresseurs, de leurs régulateurs de l'humeur. Qu'est-ce qu'elle a, son humeur? Il emmerde les médecins, ils n'ont rien compris, ils ne peuvent pas comprendre, ils savent toujours tout sur tout. Il doit se faire plaisir, c'est ça la solution. Il faut qu'il se libère de ces putains d'entraves. Il remet ses lunettes, enfile une paire de gants en cuir, clé, marteau. Il claque la porte et dévale les escaliers. Ils n'ont rien voulu savoir. Ok, d'accord, ils vont voir. Écoutez bien, ça devient intéressant. 14h, il guette en marchant tranquillement dans les rues quasi désertes de son quartier. Un quartier calme du 14e situé entre les boulevards Saint-Jacques et René Coty. Les gens sont dans les bureaux, les gamins à l'école. Ils ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps. Elle passe tous les quarts d'heure, ces saletés de bagnole. Il était hospitalisé. Ce n'est pas une bonne raison pour omettre de payer son stationnement. La réponse lui paraissait logique. Tout était clair. Ce n'était pas clair? Bien sûr que si, c'était clair. Juste qu'ils n'en ont rien à branler. Mais dans quel monde vit-on? On n'est rien, non, on n'est rien devant le système. De simples pions, de simples données statistiques, juste bonnes à mettre un bulletin dans l'urne de temps en temps pour valider leur système. Peut-être, mais reprenez. Une vieille bonne femme avec son kleps relève la tête sur son passage. Elle n'oubliera pas de ramasser sa merde, hein? Il n'aime pas marcher dans la merde. Elle s'écarte et manque de trébucher dans le caniveau, rien à foutre de la vieille. Pendant la nuit, il s'est fait tous les horodateurs du quartier, pensant que ça le calmerait. Il a collé des cartes dedans, avec de la glu, plein de glu, et il a peint les écrans en noir avec un gros pinceau. Sur le coup, ça l'a excité, mais ça ne l'a pas calmé. Non, pas suffisant. Travaille, paye, et ferme ta gueule. C'est ça qu'on lui a répondu. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il est seul.
sans enfant, et il le restera toute sa vie. Sa famille, ses amis, quels amis? Il faudrait une révolution, ouais, le chaos, la guerre, n'importe quoi, un truc qui rebat les cartes, un truc fort qui changerait son destin, quelque chose de plus romantique. Ambitieux. Oh, ne me dites pas que vous n'y avez jamais songé. Il se retient de cogner sur le capot d'une poubelle. Sur les orodateurs, il serre fort le manche. Elle ressemble à quoi, sa vie? Elle se résume à donner des cours de littérature à des petits bourgeois du centre parisien qui se foutent éperdument de ce qu'il raconte et le regardent de haut, comme une créature insignifiante et disgracieuse pouvant faire l'objet de tous les quolibets. Et lui, il galère, il laisse sur le temps qui s'écoule des lambeaux de vie et sa chair meurtrie le brûle de l'intérieur. Vous saisissez l'image? Peu importe. Il s'engage dans les petites rues derrière chez lui et marche désormais sur la route, le long des voitures stationnées. Il n'emprunte que des sens uniques, plus pratiques pour courir à contresens. Il y en a une qui va passer bientôt, c'est sûr, elle n'arrête pas. 22 PV en 2 semaines, elle n'arrête pas. C'est de l'acharnement, du racket permanent. Il ressent une profonde excitation. L'adrénaline sûrement, cette sensation est très agréable et une incroyable énergie a pris la place de la fatigue qui l'assaille en permanence. Il tourne dans les rues de son quartier, à côté de l'hôpital Sainte-Anne. Il y a peu de passants à cette heure-là en pleine semaine et puis, soudain, ça y est, il en aperçoit une. Elle n'a pas tardé. Une sulfateuse à PV, une putain de bagnole vampire capable de scanner 12 000 plaques par jour. Elle vient de tourner au bout de la rue. Une belle voiture blanche qui roule tranquille, avec ses caméras de merde fixées sur le toit, et ça le fait bien marrer. Il se positionne entre 2 voitures, serre bien fort le manche du marteau, ses mains sont moites, ses jambes flageolent, son cœur cogne fort. Il pense aux 1100 € qu'on lui a demandé de payer. Plus de 1000 balles, bande d'enculés. La machine à cash, le système à broyer à coups de matricule, de code sécu, de chiffres, de mots de passe, de numéro fiscal et de reconnaissance faciale. Tu peux crever, il s'en branle, oui, tu peux crever. N'exagérons pas, je n'invente rien, c'est la pure vérité. Elle n'est plus qu'à quelques mètres. D'abord se mettre sur sa route, l'obliger à piler. Il s'est déjà fait le film. 5 mètres. Il surgit devant elle. Elle pile et s'arrête à quelques centimètres de ses jambes. Le conducteur le regarde, atterré. Qu'est-ce qu'il veut? Le pare-brise. Il contourne le capot. Fais vite, fais vite. D'abord, le pare-brise. Un grand coup avec la pointe du marteau en plein dans le champ de vision. Il éclate depuis le point d'impact sur près de 30 cm. Magnifique. Reste à l'intérieur, il crie. Vite, tapez les caméras. Le mec n'ose pas sortir. Thomas se dépêche et frappe à coups de marteau sur une caméra, puis sur une deuxième. Le conducteur redémarre en trombe. Thomas manque de se faire rouler sur le pied. La caisse fait une vingtaine de mètres et grille une priorité. Choc des carrosseries. Thomas se met à courir dans l'autre sens. Il croise des roms en train de fouiller les poubelles au coin d'une ruelle. Il manque de se casser la gueule sur leurs poussettes pleines de bordel. Il n'aime pas les roms, des crasseux qui vivent comme des parasites et qui chient partout. Il leur balance un bon doigt d'honneur. Elle lui gueule dessus en le menaçant avec une barre de fer. Il les menace avec son marteau, mais il n'a pas de temps à perdre avec ces pauvres merdes. Il poursuit son chemin, puis il ralentit sa course. Il marche, une marche rapide. Il est assez calme, soulagé. Il adore ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Une chaleur joyeuse. Il se sent libre. Il entend une voiture de police sirène hurlante. Il profite de déménageurs pour se réfugier dans la cour intérieure d'un immeuble. Une grande cour pavée, avec des habitations basses et un carré vert d'où s'élancent 2 grands arbres, des marronniers. C'est bien ici. Il doit reprendre son souffle. Il regarde le ciel, un ciel tout bleu de bon augure. 2 perruches s'amusent entre elles au sommet du plus grand marronnier. C'est comme les roms, les perruches, une espèce invasive, mais c'est beaucoup plus joli. Un sourire tranquille illumine son visage. Une jeune femme le sort de sa torpeur. Elle s'excuse, il bloque la sortie d'un cabinet de médecin. Il s'écarte sans un mot. Elle le contourne un peu effrayé. Qu'est-ce qu'il a? Il fait peur à ce point-là? Il baisse les yeux sur le marteau qui pend au bout de son bras. Ah, ok. Bonne journée, il lance. Elle se retourne et accélère le pas. Il la suit du regard en hochant la tête. Quel cul! Elle est bonasse, il pense. Il se la taperait bien.
Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas baisé. Trop longtemps. Il met la tête du marteau dans la poche de son jogging et cache le manche à l'intérieur de l'avant-bras. Les talons de la fille claquent sur les pavés du porche. Il décide de ressortir à son tour, salue les déménageurs, regarde à droite, à gauche. La fille a pris sur la gauche. Il se met à la suivre. Elle a deviné sa présence, elle se met à courir. « Vas-y, cours, salope !» Il accélère le pas en sifflotant, il se rapproche d'elle. Elle s'arrête devant sa voiture, elle panique en fouillant dans son sac pour atteindre ses clés, ouvre la portière et se réfugie à l'intérieur. Elle referme les portières, clac, clac, clac. Il arrive pile à sa hauteur. Il se baisse pour la regarder, il incline la tête, lui sourit. Elle ne le regarde pas, non, les yeux droits devant. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Vas-y, démarre, casse-toi ! Et c'est ce qu'elle fait. Elle démarre, la conne, en accrochant son pare-choc. Ah là là, que le monde est injuste. Il faut qu'il revienne à sa mission, qu'il passe à autre chose. Il va repiquer vers le 5e. Il s'éloigne en direction du boulevard Saint-Jacques en regardant partout autour de lui. Il rejoint la Santé. Il croise un groupe de 3 ados qui marchent hilar en regardant une vidéo sur un téléphone. Cette vision l'agace vraiment. Il a envie de défoncer leur téléphone à coups de marteau. Il se retient. C'est très dur, mais il se retient. Il secoue la tête bien fort pour se débarrasser de cette pensée. Il doit rester concentré sur son objectif. Les sulfateuses, les sulfateuses. Il marche en se tenant bien droit. La tête du marteau cogne contre sa cuisse. Il traverse Port-Royal et se dirige vers les petites rues du 5e. Il y a plein de sens uniques entre Mouffetard et le jardin des plantes. Ce sera plus facile. Il va en croiser une, c'est sûr. Il y en a 35 qui tournent sur Paris, 6 jours sur 7, jamais le dimanche, jour du Seigneur, amen, 12 mois par an, pas de saison pour la moisson, le contrôle permanent. Comment voulez-vous qu'on ne tente pas d'échapper à la tyrannie ? Oui, poursuivez. Le soleil brille abondamment et il choisit les trottoirs les plus ensoleillés. Il cherche la chaleur. Il transpire sous son jogging sombre, la sueur perle le long de sa colonne vertébrale, son visage s'apaise, il se sent porté par la lumière et le ciel bleu. Il croise de nombreux passants, mais il a le sentiment que personne ne prête attention à lui. Il se dilue dans l'air et dans les éléments. Il slalome entre eux, danse entre leurs corps. Il penche de gauche à droite. Ses jambes sont légères. Il flotte au-dessus du bitume, en lévitation à quelques centimètres du sol. S'il en croise une, il la démolit. Il prendra son élan et, suspendu dans l'air, il éclatera les 4 caméras. Il s'arrête rue du Pot de Fer, le pot de terre contre le pot de fer. Il rit franchement, parce qu'il trouve ça drôle. C'est drôle, non ? Oui. Il s'installe entre 2 voitures stationnées. Il attend là. Le temps n'a plus aucune prise. Les gens passent, mais personne ne le voit. Il est devenu invisible. Et un sentiment de bien-être l'envahit pleinement. Le plaisir de la prédation lui procure une énergie indescriptible. Soudain, elle arrive, au coin de la rue. Elle roule peinard cette pute, pour bien flasher les plaques. Vas-y tranquille surtout. Il prend son marteau bien en main, grimpe sur le capot d'une voiture stationnée, puis sur le toit, il fléchit les jambes, prêt à bondir, la chaleur monte, la sulfateuse se rapproche, il sent qu'il peut voler, 3 mètres, 2, il croise le regard du chauffeur effaré. Oui, c'est pour toi. Il se jette sur la voiture, un bond énorme, il vole, et il retombe lourdement sur le toit, sur le grand boîtier blanc où sont intégrées les caméras. Le chauffeur pile, Thomas est projeté vers l'avant et roule sur le capot puis sur la route. Le chauffeur sort de la voiture, se précipite vers lui, Thomas se relève, genou au sol, il ne ressent aucune douleur. Il se redresse complètement et lève les yeux vers le ciel. Il est aveuglé par le soleil, la puissance du cosmos. Une décharge électrique traverse son corps, une éruption solaire, un champ magnétique venu des confins de l'univers. Il brandit le marteau à bout de bras, le chauffeur s'écarte. Thomas saute à pieds joints sur le capot. Il vole, oui, et puis il retombe sur le toit et il tape de toutes ses forces sur les caméras. De toutes ses forces. Tout se brise sous chaque impact. La voiture fait des bonds. Il jette le marteau en l'air et frappe maintenant avec les poings. À chaque impact, la voiture rebondit. Tout autour, les gens s'arrêtent, accourent. Ils veulent assister au spectacle. Thomas se remet debout sur le toit. Il les regarde tous. Certains applaudissent, lèvent le pouce. Le chauffeur devant la voiture reste immobile.
paralysé par la peur. Attends, tu n'as encore rien vu ? Thomas saute et retombe sur la route, jambes fléchies, position du surfeur. La foule s'exclame, elle n'en croit pas ses yeux. Il s'accroupit, glisse les mains sous le châssis, il ferme les yeux. Oui, il peut le faire. Quelque chose d'incroyable vient de se produire. Je vous jure que cette sensation est incroyable. Des sirènes de police retentissent, des portes claquent, le brouhaha des passants s'amplifie. Thomas inspire profondément et d'un coup soulève la voiture qui se retourne et retombe sur le toit. Waouh! Les flics coupent la foule qui s'exclame. Thomas, bras et mains ouverts vers le public stupéfait, sourit de satisfaction. Il tourne la tête pour ne manquer personne. On le prend en photo, on le filme, il salue l'assemblée, rempli de joie. C'est chaud à l'intérieur, il en pleure presque. La police le met en joue, il met le genou à terre, les mains derrière la tête, les agents s'approchent, il leur sourit, n'oppose aucune résistance. Il n'a rien à prouver. Ils n'ont qu'à ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il suffit de voir la voiture retourner, de prendre les témoignages des gens, lire les vidéos sur les téléphones. C'est comme ça qu'il a été intégré dans le service et mis au secret. Chapeau, les gars, pour effacer les traces dans les médias. D'accord. Thomas est arrêté. Il avance tout guilleret en interpellant du menton les gens qui se mettent à huer les flics. Dernière provocation avant l'anonymat. Il rentre dans la voiture de police, serein. Rien ne peut plus lui arriver. Après, vous savez. Et ce Thomas, il est devenu quoi ? Je vois où vous voulez en venir. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Dites-moi juste quand je vais pouvoir repartir en mission. En mission ? On vous préviendra. En attendant, avalez ça. Ce podcast a été écrit et interprété par Arnaud Garnier. Relecture, Véronique Prel. Musique, sound design, Philippe Balzé. Vous avez aimé ce podcast ? Partagez-le. Disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Podcastix.